Patrick Bruel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout ce week-end sur Nostalgie. Alors c'est une interview un peu spéciale puisque nous sommes entourés de gens bien sympathiques, comme aurait dit Guy Lux, des auditeurs VIP de la radio qui sont, je pense, heureux d'être là, n'est-ce pas ? Oh, il y a une ambiance. Alors comment ça va, Patrick ? Très bien. Écoute, c'est très agréable d'être accueilli de la sorte quand on présente un nouveau projet. C'est vrai que cette pièce avait été un triomphe à Paris et le film tient à toutes ses promesses. Le public a l'air très très heureux et tous les gens qui le voient ont l'air très contents, donc ça me fait plaisir. Patrick Bruel va mieux que Vincent Larcher au terme de cette soirée épique. Oui, Vincent Larcher ne pensait pas que la soirée allait se terminer si mal pour lui. Quand il arrive triomphant avec son échographie en annonçant qu'il va avoir un garçon et qu'il ne sait pas que c'est le début des emmerdes. Il ne sait pas que c'est le début des gros emmerdes. Alors Vincent Larcher, c'est le nom du personnage que vous interprétez dans Le Prénom, une pièce de théâtre qui a été jouée 250 fois en un an à Paris, à raison de 6 représentations par semaine. On va commencer par une question idiote. C'est un grand souvenir. C'est énorme. C'est énorme. C'est dans une vie d'acteur, rencontrer un texte pareil, un rôle pareil, et une distribution, un théâtre, des metteurs en scène, des auteurs, des gens. Enfin, c'était fou. Et ça a été, vous le disiez, 250 fois. Avec pas une seule fois pas envie d'y aller, pas une seule fois une petite réticence, pas une seule fois pas envie de réinventer, de renouveler, de recommencer. Ça a été un travail merveilleux, et d'autant plus qu'on a su assez vite qu'il y aurait un film. Donc je m'étais déjà positionné je m'étais mis en condition de travail. Parce que ce personnage est assez vaste. Il a un registre très large. Il peut très bien être naïf d'un bout à l'autre, il est à claquer. Il peut être arrogant d'un bout à l'autre aussi. Oui. Il peut être candide. Il peut tout faire. Et je m'étais dit, pour le film, il y aura qu'une solution. Donc, il faudrait en proposer plusieurs et tenter plusieurs de soir en soir, pour que le jour du tournage, on ait plusieurs choses à proposer, pour qu'à l'arrivée, sur l'écran, ce soit la bonne, la meilleure, celle qui sera le plus proche de ce qu'était la quintessence de ce texte quand on l'a lu la première fois. C'est formidable de tourner un film déjà rodé, en fait. C'est-à-dire que c'est un rêve. C'est-à-dire que tous les acteurs devraient travailler leur texte comme on a travaillé le nôtre. Mais est-ce que je pourrais, quand je ferai un prochain film, répéter pendant 250 jours Je suis pas sûr. Budget, hein. Je suis pas sûr. Parce que moi, c'est la première fois, bon élève que je suis, c'est la première fois qu'on me demande de désapprendre. Je suis arrivé sur le plateau, on me dit maintenant, il faudrait oublier la pièce, oui, et arriver à réinventer complètement. Et ça a été extraordinaire. J'ai pas ouvert une seule fois le scénario. J'ai pu faire parfois des monologues, ou des scènes qui duraient 10 minutes sans qu'on s'arrête, ce qui au cinéma n'arrive jamais. Parce que c'est vrai ce que me disent certains acteurs au théâtre, il faut jouer pour toute la salle. Donc il n'y a pas uniquement la voix forcément qui doit porter jusqu'au dernier rang, mais il faut être tout à fait ouvert. Tandis qu'au cinéma, il faut jouer vers l'objectif. Moi je suis pas d'accord. Non. Moi je pense que c'est la même chose. Que je joue cette pièce au théâtre devant 700 personnes, ou au cinéma sur un plateau de cinéma, ça c'est la même intimité, c'est le même rapport à l'autre, je me vois pas, je sais pas, vous étiez là, vous êtes venu voir la pièce plusieurs fois, et je parle des spectatrices qui sont ici, je hurlais pas, je parlais pas plus fort, je parlais un peu plus fort que là, je portais, parce que peut-être que je parlais comme ça, que si je te parle comme ça, voilà, il y a l'enthousiasme qui fait monter, mais il y a pas une nuance au point où tu hurles, et puis au cinéma tu descends. Alors si demain on joue la pièce à je sais pas moi, à Forêt Nationale, oui, évidemment, on va devoir porter peut-être un peu plus. Puis le corps va devoir être un peu plus en vue. Mais le cinéma, moi je pense que tu joues de la même façon, mais qu'on ne te filme pas de la même façon. On vient te chercher différemment, on vient chercher tes silences, on vient chercher tes émotions, on vient chercher tes regards. Le spectateur du théâtre choisit ses gros plans. C'est lui qui décide. Si, par exemple, là, on est en train de parler, ils peuvent choisir de me regarder moi ou de regarder toi qui écoutes. Si moi, je suis monteur au cinéma, je vais mettre le plan sur toi, et le public sera obligé de voir toi. Et c'est la grande différence. Donc, le choix du metteur en scène, son point de vue, va induire un sentiment. Et c'est pour ça que le film, quand vous le verrez tout à l'heure, ceux qui ont vu la pièce, vous serez surpris parce que vous allez autant rire que dans la pièce,
mais vous allez être surpris par le caractère émotionnel du film. Il y a beaucoup d'émotions, et cette émotion, elle vient de la proximité de la caméra et des sentiments. Alors justement, moi, le film que vous allez voir, vous qui nous écoutez à partir de mercredi dans les salles, moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première. On était à 3 dans une salle de cinéma. Alors c'est jamais facile à 10h du matin en plus pour aller voir. Il y a pas pire pour voir une comédie. Et j'ai été mais vraiment explosé du début à la fin, parce qu'en effet ça joue sur les sentiments. On passe de grands moments de rire à de la tension extrême, et puis après ça repart. Il y a aussi de très nombreux rebondissements, mais là où on est, je pense, tous cueillis, enfin où vous allez être cueillis aussi, c'est qu'on se reconnaît toujours à un certain moment, une vanne, une réplique, une situation. Finalement, on est tous avec vous dans cette pièce. Ça m'est arrivé. Ça c'est bien elle. Ça c'est bien lui. C'est la sensation que les gens avaient quand ils venaient au théâtre et qu'ils ont encore quand ils viennent au cinéma, c'est qu'ils font partie de ce dîner. Ils sont le 6e convive. Vous êtes là, vous êtes invité à dîner avec nous. Bon, vous allez pas trop parler parce que vous en revenez pas de ce que vous entendez, et vous êtes spectateur d'une bande de dingues, parce qu'on est quand même juste tous dingues. Au départ, à part ma femme qui est à peu près la seule normale, mais quand elle s'énerve, elle est bien dingue aussi. Le pétage de plomb n'est mais pas les loin. les autres, ça relève de pas mal de séances de psychanalyse quand même. Hein. Alors tout ça, ça tient au film, à la qualité des auteurs qui sont aussi les réalisateurs du film. Pour la petite anecdote, il y a le fils de Denis de la Patelière. Pour les cinéphiles, c'est quand même le réalisateur et l'auteur du Tatoué. Hein, et du Taxi pour Tobruk. Oui. Le Taxi pour Tobruk est un peu moins drôle que le Tatoué. Alors j'ai compris qu'en Belgique, en fait, c'est quand c'est rouge, c'est des bulles. Oui. Et quand c'est bleu, c'est pas de bulles. Tu préfères Non, j'aime bien les bulles. C'est juste un petit aparté. J'allais dire, sinon, qu'est-ce que je te sers? C'est plus difficile à dire en public. Tu l'as entendu? Oui, bien sûr. Ah, ça c'est drôle que les réalisateurs soient pas là et les auteurs soient pas là, parce que c'est une réplique qui est dans le film, qui est une réplique absolument culte pour eux, qu'ils essayent de mettre depuis qu'ils écrivent des scénarios. C'est-à-dire que sur chaque tentative qu'ils ont fait, ils ont essayé de mettre cette phrase. Ils ont essayé de nous la fourguer pour la pièce. Sur scène, c'était un peu compliqué, et pour le film, ils ont voulu la mettre. Et quand ils l'ont mise et que tout le monde était content et que tout le monde s'est marré, ils l'ont mixé, on l'entend pas. Oui. Et toi, t'as réussi à l'entendre. Mais oui. Ah, t'étais vraiment concentré, puis t'es avec 3 personnes dans la salle. C'est sûr qu'il y avait pas de bruit. Hein. Mais en même temps, ce que je remarque, c'est que c'est difficile à dire ici maintenant. Ah bah tu peux le dire, vas-y, parce que le gars, il me dit, bah vas-y, on va le faire. Oui, on va le faire alors. Parce il me propose à boire, donc il me dit. Qu'est-ce que je te sers? Pas les couilles, ça fait mal. Voilà. Et c'est vrai. Elle marche, hein? Oui. Et ceux qui ont vu le film, qui est-ce qui a vu le film déjà? Tu as vu le film à Lille? Tu l'as pas entendu la réplique? C'est quand le dîner commence, ouais. Ou peut-être ça vient se juxtaposer à un autre rire. Et c'est ça aussi, je crois, C'est drôle, ça va leur faire plaisir. C'est ça aussi être acteur, c'est pouvoir dire devant des millions de gens des choses qu'on ne peut pas se permettre, je dirais, dans la vie courante, ou en tout cas, je crois que c'est plus important une fois que le masque du comédien n'est plus là. Oui, bah c'est c'est la raison fondamentale pour laquelle on fait l'acteur. On joue. On a envie de jouer. Comme on joue dans l'enfance, à être des personnages, comme on joue des jeux de rôle, qu'on a envie d'être quelqu'un d'autre, qui peut se permettre des choses que seul ce quelqu'un peut se permettre. Voilà, j'ai été successivement Thierry Lafronde, Zorro, un avocat, un médecin, un joueur de foot. Voilà, quand j'étais petit, je rêvais de pouvoir me permettre de dire. Alors c'est exactement ça, oui, bien sûr. Et ici, comme dans le film, un type adorable, gaffeur, et à la fin, par moment, on a envie de lui mettre des baffes, surtout si on est une femme. Ah oui, mais même si on n'est pas une femme, même son beau-frère et son meilleur copain veulent leur mettre des baffes. C'est-à-dire que Vincent, c'est un personnage qui sur la forme est très limite. Parce qu'il n'a pas le sens, il n'a pas de nuance. Il n'a pas le sens il a des nuances, mais il est tellement en réaction par rapport au conformisme. Il est tellement en réaction par rapport au bobo, justement, par rapport au côté établi, au côté de ce qui doit se faire, au politiquement correct et tout ça le gonfle. Ça le gonfle que le mec achète Télérama alors qu'il n'a pas la télé. Ouais, ça le gonfle. Voilà, ça c'est une des répliques cultes du film, donc je veux pas la déflorer. Mais donc il pousse un peu les gens dans les retranchements. Il est un peu en provoque. Il se marre. Au fond, il se marre. Il vient à un énième dîner de famille dans lequel il se passe toujours un petit quelque chose. Donc le petit quelque chose ce soir-là, c'est lui qui le déclenche.
mais il n'a pas la mesure de ce qu'il déclenche. Et il déclenche un cataclysme en partant d'une connerie. Et le problème, c'est que ça va déclencher des choses beaucoup plus profondes. Là, on est sur d'une faute de forme, je dirais, mais qui amène sur un jugement de fond. Et ce jugement de fond va le faire réagir. Et lui, il va être très, très il va complètement virer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est fini. Il veut plus rigoler. Donc, du coup, vous voulez pas rigoler, alors moi non plus, je rigole pas. Et t'as un truc à me dire, alors moi aussi, j'ai un truc à te dire. Et là, c'est ce qu'on a tous vécu, ce qu'on vit tous les jours et ce qui se passe tout le temps dans tous les dîners. Il y a toujours un prétexte à l'engueulade. Là, c'est le prénom d'un enfant. Dans tous les dîners en France en ce moment, je pense que c'est une discussion politique qui dégénère forcément en ce moment. C'est pas possible autrement. Surtout avec le pinard. Au fur et à mesure que le dîner avance. Oui, au fur et à mesure non, pas en politique. Oui, je comprenais pas bien. Je veux dire, il y a aussi une polémique sur le pinard dans mon pays. Mon Dieu, il manquerait plus que ça. Il n'y a pas de doute, ce film, il va devenir culte. Quand on le voit, on a envie de le revoir, oui. Et on a envie de se souvenir des répliques. Voilà, et on y retourne pour entendre des répliques qu'on n'a pas entendues aussi. Mais là, jusque-là, on a parlé du film, on a parlé du rôle. Moi, j'ai envie de parler aussi de l'acteur. Parce que putain, quel acteur dans ce film, Bruel. Impressionnant. Les nuances, enfin, tout est fort. Vraiment, tu exploses dans ce film. Parce que si on fait le compte, les rôles marquants n'ont pas manqué. Depuis le début de la carrière, le coup de Sirocco, Prof, La maison assassinée, Le Jaguar, Un secret. C'est sûr. Un secret. Oui. De mon ami Claude, qui nous a quittés. Oui. Il n'y a pas de doute, celui-ci va s'ajouter à la liste. Ma question est-ce que on le sent quand un rôle est fort? Et deuxièmement, est-ce que on sent qu'on est fort dans ce rôle au moment où on le tourne? On sent quand un rôle est fort. On se sent fort dans le rôle quand on est fort dans le rôle. Il m'est arrivé de lire un rôle fort et peut-être de pas être aussi fort ou à la hauteur de ce que le rôle pouvait proposer. Je me suis senti très bien dans beaucoup des films que tu as évoqués. Je me suis senti très très bien dans Un secret. J'ai aimé ce que j'y avais à y faire. J'ai aimé ce que j'y ai fait. Aujourd'hui, si je refaisais le film, je le ferais pas différemment. Alors que parfois, il y a des films que je vois où je me dis tiens là, j'aurais pu faire autre chose quoi. Sur celui-là, c'est particulier, comme je te l'ai dit, je me suis proposé 3-4 solutions par scène, par situation. Forcément, choisir, c'est renoncer. Donc, à l'heure actuelle, je vois forcément beaucoup plus ce que je n'ai pas fait que ce que j'ai fait. Mais quand, sur chacune des phrases, enfin pas chacune, mais quasiment chacune des phrases, la salle s'embrase de rire, c'est une sensation folle. Moi, j'ai pas fait beaucoup de comédie, mais ça, c'est dingue. Franchement, c'est extraordinaire et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir été dès le début dans ce projet et d'y être encore et de continuer l'aventure avec ces deux génies. Parce que on peut parler de génie, c'est du génie d'écriture. Cette pièce, quoi qu'il arrive, rentrera dans les grands classiques du théâtre français. Ça, c'est sûr. Et elle sera rejouée des dizaines de fois par des dizaines de générations. Et elle sera jouée dans le monde entier parce qu'ils ont signé tous les pays quasiment. Ils viennent de signer Broadway et la pièce va être énorme. Et je le dis en toute humilité, moi ou un autre dans le rôle, la pièce est énorme et le film est énorme. On a eu de la chance d'être sur ce projet, de donner tout ce qu'on pouvait pour que ce soit au mieux. Et je pense qu'on a contribué bien sûr. Et aujourd'hui, on est heureux d'avoir été choisi pour le film parce que ça aurait très bien pu ne pas arriver. On aurait pu nous dire le casting, nous on pense à quelqu'un d'autre. On vous aime beaucoup, merci, mais on pense à quelqu'un d'autre. Parce qu'ici il y a juste Charles Berling qui n'était pas dans. Voilà, Charles Berling nous a rejoint parce que l'acteur Jean-Michel Dupuis avec qui je jouais sur scène est plus vieux que moi. Et fait vraiment plus vieux et moi j'ai tendance à faire un poil plus jeune que mon âge. Donc il pouvait pas faire l'ami d'enfance. Pas besoin de rigoler, hein. Je fais un poil plus jeune que mon âge, voilà. Ce ne sont pas que des amis qui me l'ont dit, c'est mon miroir. Non, donc et donc pour des questions de vérité, pour des questions de justesse, c'est-à-dire qu'en effet nous avons été ensemble depuis l'enfance. On a fait des conneries à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et ça, faut que ce soit crédible quand c'est raconté. Et avec Berling, qui fait quand même un petit peu plus vieux que moi, faut pas déconner, ça se tient, c'est très crédible. Patrick Bruel, merci d'avoir été avec nous tout ce week-end sur Nostalgie et en public. Merci à vous aussi. Je vous rappelle, si vous nous écoutez, le prénom sera dans les salles le 25 avril avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Judith Elzaïn et Guillaume, l'extraordinaire Guillaume de Tonquédec. Je vous fais pas dire.